Salut, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toi d'être ici aujourd'hui. Et je voulais faire une petite capsule sur un sujet qui, il y a un an, j'aurais pas eu la même opinion, mais aujourd'hui, j'ai complètement une opinion beaucoup plus favorable à cette idée-là et j'ai envie de te le partager. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui qui porte sur le fait de ne pas avoir peur, ne pas avoir à se sentir mal, d'avoir et de demander l'aide de quelqu'un. Comme tu sais probablement, dans les dernières semaines, j'ai été me chercher 2 coachs en développement personnel parce que j'avais l'impression depuis déjà 2018 d'avoir complètement stagné et de ne pas avancer dans ce que j'avais entrepris, soit de créer mon entreprise en ligne. Je vois pas de résultats et j'ai l'impression d'avoir atteint un plateau dans mon propre développement et je me suis dit, là ça suffit, j'ai besoin vraiment d'une opinion extérieure, d'une aide autre que moi-même. Et avant, ma pensée était que tout pouvait se trouver sur Internet. Donc, toutes les réponses à mes questions peuvent se trouver soit sur Google ou YouTube, qui sont mes 2 meilleurs amis. Mais la réalité est que seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est tellement ce que je me suis rendu compte. J'ai comme frappé un mur, puis là, avec l'aide de coach, je suis capable de traverser ce mur-là et de continuer à avancer. Et il y a 2 ans, je me serais sentie mal. Je n'aurais pas été capable d'aller me chercher une coach. De un, parce que j'avais des blocages sur le fait que ça coûte de l'argent, c'est trop cher, j'ai pas les moyens, etc. Chose qui est totalement fausse parce que l'aide d'une coach bien choisie, ça peut tellement te propulser et te faire expandre à une vitesse exponentielle versus le faire toute seule, c'est tellement plus compliqué. Et pourquoi j'avais autant peur de demander de l'aide? Personnellement, et je sais pas si tu vas pouvoir t'identifier à moi, mais dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été super performante à l'école. J'ai toujours été une première de classe jusqu'au secondaire environ. Et je me suis toujours mis cette pression-là parce qu'on dirait que j'avais élevé les standards de tout le monde qui me regardait aller, comme mes parents ou ma famille, mes amis proches, ont toujours vu Audrey hyper performante. J'ai toujours eu peur de slacker pour pas descendre dans l'estime des gens qui me sont chers et que j'aime. Et j'ai l'impression que l'école en général pousse à la comparaison. Ce que je veux dire, c'est que dans le système scolaire, en tout cas au Québec, j'ai l'impression que cette compétition-là de qui va avoir la meilleure note, qui va avoir le moins d'erreurs possible à son test, à sa dictée, etc. Et c'est probablement aussi un peu biaisé parce que j'étais quand même à l'école internationale, donc c'était déjà les un peu plus bolés qui étaient dans mes cours, mais j'ai toujours eu cette pression de compétition et de devoir toujours surpasser les attentes et de m'avouer, j'étais pas capable depuis les 10 derniers mois à lever par moi-même mon entreprise en ligne. Ça fait très mal à se l'admettre et ça me faisait mal à mon ego de me dire que j'avais besoin de l'aide d'un coach. Ça peut paraître tellement absurde dit comme ça, mais c'est pourtant ça. Mais en réalité, mon ego qui est dans ma tête, c'est pas moi. Ça essaie de me protéger de certaines choses. Et moi, Audrey Lessard, qui vit dans mon cœur, j'ai jamais été capable de la découvrir et de la connaître vraiment parce qu'à l'école, on ne m'a jamais dit comment faire pour me connaître vraiment. Je me connaissais en tant que Audrey Ego, en tant que Audrey performante, en tant que celle qui a des rêves, des objectifs puis qui strive toujours for more. Mais jamais j'ai pris le temps de me poser avant les derniers mois pour me demander qu'est-ce que je veux vraiment. Audrey Lessard, moi, sans l'avis de ma mère, de mon père, de mon ami, de mon chum.
Parce que oui, eux, ils connaissent une partie de Audrey, mais en ce moment, je n'ai laissé personne connaître la Audrey dans mon cœur. Puis là, je prends mon exemple parce que c'est facile pour moi. Ben facile, c'est pas facile d'en parler, mais c'est plus familier pour moi de parler de moi-même. Mais je suis certaine qu'il y en a qui sont en train d'écouter ça et qui se reconnaissent. Donc aujourd'hui, je veux simplement te rappeler que c'est pas lâche, c'est pas d'être faible, c'est pas de manquer de confiance ou de s'avouer vaincu que d'aller chercher une coach. C'est tellement intelligent et des coachs, il y en a dans tous les domaines. Tu peux avoir une coach dans ton développement personnel, dans la confiance en toi, dans le démarrage d'une entreprise, dans l'avancement d'une entreprise. Tu peux avoir une coach de vie plus générale, tu peux avoir une coach pour ton alimentation, pour ton mindset, pour ton entraînement physique, name it. Toi, tu le sais de quoi tu as besoin. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas sur toi-même en allant te chercher une coach? Ta coach, elle ne va jamais te juger. Elle est là pour t'aider et te propulser. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça, si tu as déjà pensé à aller te chercher une coach, une mentor, une personne qui a un peu plus d'expertise que toi, n'aie pas peur de le faire. C'est intelligent et ça va tellement t'aider dans la sphère que tu vas décider. Là-dessus, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et on se revoit pour une prochaine vidéo super bientôt. Laisse-moi donc un petit commentaire pour me dire des suggestions de vidéos que tu aimerais que je te partage et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci tellement de prendre le temps d'écouter mes vidéos, ça me fait tellement chaud au cœur et là-dessus, on se dit à une prochaine fois. Puis tant qu'à faire, tu peux aussi aller t'abonner à mon Instagram audreylessard.co et ça va me faire plaisir de te partager beaucoup plus de contenu au quotidien sur audreylessard.co. Bonne journée!